85% des voix. C'est le score ahurissant que le président du plus petit pays du continent américain a obtenu aux élections présidentielles du 5 février 2024. Ce pays, c'est le Salvador. Et le président, c'est le jeune et très médiatique Nayib Bukele. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire du Salvador, en particulier l'histoire toute récente du Salvador, vous allez vous dire, forcément, l'Amérique latine, il a dû exterminer toute l'opposition. Eh bien, pas du tout. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi et que vous vous direz peut-être même, il faut un Bukele chez nous. Alors, pourquoi est-il si populaire dans son pays comme à l'étranger? Pourquoi autant d'admiration? Eh bien, tout simplement parce qu'il a littéralement sauvé son peuple et transformé son pays en un temps record. Grâce à lui, le Salvador, qui était le pays le plus violent et le plus dangereux du monde, est devenu en quelques mois le pays le plus sûr de tout le continent américain. C'est un pays maintenant où les délinquants sont derrière les barreaux et où les honnêtes gens peuvent vivre tranquillement et se promener dans la rue à toute heure du jour et de la nuit. Fin mars 2022, au cours d'un week-end particulièrement sanglant, Nayib Bukele, assisté de son formidable ministre de la Justice, Gustavo Villatoro, lance une véritable guerre contre les maras, ces pandilleros, ces narcotrafiquants extrêmement violents d'une cruauté inouïe qui rackettent les commerçants, qui pillent, qui violent, qui torturent et bien sûr qui assassinent. Donc il lance cette guerre. Ne serait-ce qu'à San Salvador, il envoie 2500 policiers et 3000 soldats avec ordre d'arrêter tous les suspects par tous les moyens. Et surtout, il leur donne la garantie qu'ils ne seront jamais inquiétés. Mais sa célébrité nationale et surtout internationale, il l'acquiert avec la construction de sa méga prison, ce projet incroyable construit en quelques mois entre juillet 2022 et janvier 2023. Une prison bien sûr immense, ultra moderne et dont personne ne pourra jamais s'évader. Regardez et écoutez l'incroyable autorité, le courage et la détermination dont il fait preuve dans ce discours. Je profite de ce discours pour envoyer un message aux criminels, pas ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'on leur a enlevé la télévision, depuis 2019 bien sûr, mais à ceux qui sont encore dehors, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient envie de se venger sur les honnêtes gens. Essayez, faites-le, et il n'y aura plus un jour de nourriture dans les prisons, un seul. On va voir combien de temps vos jolis cœurs vont tenir à l'intérieur. Je jure devant Dieu qu'ils ne mangeront pas un grain de riz. Et on verra bien combien de temps ça va durer. Et peu importe ce que diront les organismes internationaux, qu'ils viennent protéger notre population, qu'ils emmènent chez eux nos criminels. C'est bien évidemment cette force de caractère qui lui a permis cette ascension fulgurante. Nayib Bukele, il faut que je vous le présente un tout petit peu, il est né en 1981 au Salvador, mais il est le petit-fils d'émigrés palestiniens. Ce sont des chrétiens, mais son père s'est converti à l'islam. Lui-même, cependant, est chrétien. Dès l'âge de 18 ans, il est chef d'entreprise, puis à 30 ans, il est maire d'une grande ville et après, il sera maire de San Salvador. Il est élu président de la République salvadorienne en 2019 à 37 ans seulement et il sait tout de suite faire face à un pays ravagé, détruit, anéanti même par ces bandes armées qui sont en fait un État dans l'État. Et il a vraiment fait la démonstration de ce que pour se débarrasser de l'insécurité et lutter contre les délinquants, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de pratiquer ce qu'il appelle la mano dura, c'est-à-dire une politique ferme, et que tous les projets progressistes qui traitent les délinquants comme des victimes de la société ne servent à rien. Et puis une de ses grandes forces, c'est de maîtriser parfaitement la communication et surtout les réseaux sociaux. Il a plus de 5 millions d'abonnés sur X et sur Instagram, alors que son pays ne compte que 6 millions d'habitants. Non seulement il a amélioré considérablement la sécurité, mais aussi l'économie, la santé, l'éducation, il a réduit la pauvreté et bien sûr il a rendu espoir à tout un peuple. Il a réalisé des projets fous et incroyablement innovants comme la bibliothèque la plus grande de tout le continent américain, la plus moderne, la plus luxueuse et tenez-vous bien, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et des zones commerciales, des zones résidentielles, un aéroport ultramoderne, des musées, des restaurants, les ports et puis bien sûr un hôpital dernier cri. Pour moi, Nayib Bukele, c'est vraiment comme un coach sportif à la tête d'une équipe ou un capitaine à la tête de son bateau, vous voyez. Au-delà de la politique, c'est vraiment un très grand leader. Alors
en fait, ce charisme, il l'a par ses actions, bien sûr, mais il l'a aussi par son style qui sait connecter avec les gens. Il a un style simple, direct, honnête et je trouve même très humble. Et puis, bien sûr, il ne se laisse jamais intimider par les journalistes ou par les organisations internationales. En particulier, il y avait une ONG qui lui avait reproché de ne donner que 2 repas par jour aux prisonniers et lui leur a répondu « Où est-ce que vous étiez quand notre population mourait littéralement de faim? Vous êtes plus préoccupés par les prisonniers qui n'ont plus de poulet dans leur menu que par les populations qui mouraient de faim parce qu'elles étaient rackettées par les criminels. » Je vous invite maintenant à voir des parties de son discours le jour de son élection présidentielle pour que vous rendiez compte de l'enthousiasme extraordinaire d'un peuple pour son sauveur. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il finit en apothéose. Aujourd'hui, le Salvador a battu tous les records de toutes les démocraties, de toute l'histoire du monde. Et nous avons gagné l'Assemblée législative avec 58 députés sur 60, peut-être même plus. Ce serait la première fois qu'il y aurait un parti unique dans un système pleinement démocratique. Toute l'opposition a été pulvérisée. Certains qui ne vivent pas dans notre pays, qui ne connaissent pas le Salvador, qui n'ont jamais fait ne serait-ce qu'une escale à l'aéroport, disent que les Salvadoriens vivent opprimés, qu'ils ne veulent pas du régime d'exception, qu'ils ont peur du gouvernement. Et moi, je dis aux journalistes qui nous accompagnent ce soir, en totale liberté et en totale sécurité, ici dans le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental, ne me croyez pas moi, je ne suis qu'un homme politique, je ne suis qu'un fonctionnaire. Croyez le peuple salvadorien, il est en train de vous le dire ici sur cette place. Il vous le dit dans toutes les enquêtes d'opinion nationales et internationales, y compris celles de l'opposition. Et si vous ne le croyez pas, il vous le dit aujourd'hui dans les élections. Si ça ne vous convainc pas, messieurs des ONG, messieurs des organismes internationaux, de l'ONU, de l'OEA, si ça ne vous convainc pas, rien ne va vous convaincre. Un journaliste espagnol me disait, nous saluons tous nos bons amis espagnols, un journaliste espagnol nous disait, pourquoi voulez-vous démanteler la démocratie? Et je lui ai dit, mais de quelle démocratie parlez-vous? La démocratie signifie le pouvoir du peuple. Et si le peuple salvadorien veut ceci, pourquoi un journaliste espagnol va venir nous dire ce que les Salvadoriens nous devons faire? De quelle démocratie parlez-vous? Il parle de la démocratie dont ses chefs lui parlent là-bas en Espagne. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Nous, les Salvadoriens, nous aimons l'Espagne, l'Europe et tous les pays, les États-Unis, et nous les respectons. La seule chose qu'on demande, c'est le respect. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous violez les droits humains. Les droits humains de qui? Des honnêtes gens? Non. On a juste mis les droits des honnêtes gens devant ceux des délinquants. C'est la seule chose qu'on ait faite. C'est ce qu'ils appellent violer les droits humains. Je demande à ces organismes internationaux, ces gouvernements de nations étrangères, à ces journalistes, je leur demande, pourquoi désirez-vous qu'ils nous tuent? Pourquoi voulez-vous voir le sang des Salvadoriens? Pourquoi n'êtes-vous pas heureux que le sang ne coule plus comme il coulait avant? Pourquoi devrions-nous mourir ainsi que nos fils pour que vous soyez contents qu'on respecte votre fausse démocratie que vous ne respectez même pas dans vos propres pays? Quelquefois, je me mets à penser, pourquoi tant d'yeux du monde sont-ils rivés sur le plus petit pays d'Amérique? Un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui n'a pas une grande extension territoriale. Nous ne sommes pas un pays riche. Nous n'avons pas de pétrole, pas de mines de diamants ou d'or. Quel est l'intérêt du Salvador? Pourquoi parle-t-il autant du Salvador? Pourquoi toute cette couverture médiatique sur les élections du Salvador? Tout simplement parce qu'ils ont peur du pouvoir de l'exemple. Nous, les Salvadoriens, nous avons donné l'exemple au monde entier de ce que n'importe quelle chose peut se solutionner, n'importe quel problème peut se résoudre si on a la volonté de le faire.
Et maintenant, ils nous ont vu réaliser un miracle par lequel, à la vérité, nous devons rendre toute la gloire à Dieu. Parce que sommes-nous tous, sinon des instruments de Dieu? Dieu a voulu guérir notre pays et il l'a guéri à travers un peuple qui a décidé de laisser le passé derrière lui et de prendre en main les rênes de son propre destin. Je vois d'ici les grands titres. Bukele mentionne Dieu alors que le pays doit être laïque. C'est qu'ils veulent même nous imposer d'être athées. Nous respectons toutes les religions, nous respectons les athées, les agnostiques, nous sommes vos amis. Mais laissez-nous croire en Dieu et laissez-nous lui rendre gloire si on en a envie. En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous affecte? Ah, mais peut-être que notre exemple vous dérange parce que les populations de vos pays auxquels vous avez imposé l'athéisme vont commencer ou recommencer aussi à croire en Dieu. Vous avez vu, grâce à Dieu et grâce à ce peuple noble et uni, comment le Salvador est passé d'être le pays le plus dangereux à être le plus sûr. Et maintenant, au cours des 5 prochaines années, attendez de voir ce qu'on va réaliser, parce qu'on va continuer à faire l'impossible. On va continuer à montrer au monde l'exemple du Salvador. Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup. J'espère que, comme moi, vous aurez été ébahis par ce discours, voire éblouis, et j'aimerais beaucoup savoir si vous pensez que les méthodes utilisées par Bukele au Salvador pourraient s'appliquer en France et dans les autres pays francophones. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de faire 4 choses: la liker, vous abonner, la partager et laisser un commentaire. Puis, si ce sujet vous a plu, je vous invite à rester à l'écoute parce que ma prochaine vidéo sera plus en détail sur la méga prison du Salvador.